voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur un sujet très important. Le thème sur lequel je voudrais m'entretenir avec vous est les 4 choses qui nous poussent à ne pas confesser nos péchés. Bien-aimés, et ici, dans ce que je vais partager avec vous, dans les 4 points que j'ai soulignés ici, le premier point, c'est la jalousie. Le deuxième point, la peur. Le troisième point, l'accusation frauduleuse. Et le 4e point, l'orgueil, qui nous empêche à ne pas confesser nos péchés. La plupart du temps, nous sommes jaloux de nos frères et sœurs. Et parfois même, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes jaloux d'eux. Et il nous arrive de commettre des actes ou de dire des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Mais ceci salisse l'image de notre frère, de notre soeur ou de notre collègue, de notre patron ou de quelqu'un envers qui nous sommes jaloux. Tout cela parce que ce dernier a quelque chose que nous désirons avoir et nous n'avons pas pu obtenir cela. Et dès que le Seigneur accorde cette grâce à cette personne d'obtenir cette chose, nous commençons par la jalouser et commençons par dire des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur envers ces personnes et salir leur image. Mais ce que le Seigneur nous dit en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous chrétiens, nous ne devrons pas être jaloux parce que nous devrons savoir que chacun de nous, nous avons quelque chose auprès de Dieu, notre Père. Il a pour nous un héritage infini que nous ne nous rendons pas compte. C'est pourquoi le sage pouvait dire dans Proverbe 6, verset 34, car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Oui, bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que le sage nous dit dans le livre de Proverbes. Il dit que la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour du jugement ou au jour de la vengeance. C'est pour cela que nous ne devrons pas jalouser nos frères et sœurs, car la jalousie nous amène à faire des choses horribles. Lorsque nous sommes jaloux de quelqu'un, le jour où nous décidons de salir cette image de cette personne, nous disons des choses, nous calomnions cette personne. Et c'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, dans le champ de Dieu, nous avons des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des évêques qui travaillent pour le Seigneur, femmes comme hommes, qui travaillent ardemment pour le Seigneur. Et le Seigneur les font grâce d'aller de l'avant dans leur ministère, de prospérer dans leur ministère, d'être élevés dans leur ministère. Et le Seigneur les promeut dans leur ministère. Et certains parmi nous qui sont là depuis longtemps, nous n'avons pas obtenu cette grâce. Et dès que nous voyons ces personnes, ces serviteurs de Dieu promus par le Seigneur, nous commençons par jalouser ce que le Seigneur les a accordé. Et nous commençons par salir l'image de ces serviteurs et servants de Dieu à cause de la jalousie. Cela ne va pas seulement auprès des pasteurs, nous les serviteurs de Dieu, mais au milieu de nous, les enfants de Dieu aussi. Nous nous jalousons. Je suis chrétien, je suis converti depuis 1940 ou depuis 1920. Mais je demande telle chose au Seigneur. Jusqu'à là, je n'ai pas encore reçu. Mais lui ou elle a demandé au Seigneur
Et tout de suite, le Seigneur lui a accordé cela. Pourquoi? Alors qu'elle vient de convertir, elle vient de se convertir, il vient de se convertir, il n'y a même pas encore une semaine, il n'y a même pas encore un mois ni une année. Et ainsi, nous commençons par jalouser cette personne. Nous commençons par dire des blasphèmes, des propos blasphématoires contre cette personne. Et ceci nous pousse à ne pas confesser nos péchés. La jalousie nous empêche et nous aveugle de ne pas voir que nous sommes en train de pécher contre le Seigneur. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devrons pas être jaloux. Souvenez-vous que le premier jaloux qui fut détecté dans l'histoire, ce fut Lucifer. Et à cause de sa jalousie, le Seigneur l'a banni parce que sa jalousie l'a poussé à se rebeller contre Dieu, son Créateur. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons éviter de jalouser nos prochains. La deuxième chose, c'est la peur. Oh oui, la peur. Nous avons peur. Nous avons peur de dévoiler nos secrets, de confesser nos péchés que nous appelons péchés chéris. Nous ne voulons pas que les gens nous regardent avec un mauvais œil. Nous ne voulons pas que les gens nous critiquent. Nous avons peur. Nous avons peur de confesser ce péché parce qu'en confessant ce péché, nous allons perdre peut-être des amis. Nous allons perdre peut-être au niveau de notre service, nous allons perdre notre crédibilité envers le pasteur ou envers nos collègues. Alors la peur nous pousse à ne pas confesser nos péchés. Ou nous avons peur de perdre quelque chose, comme les Juifs envers Jésus. La Bible nous dit dans Jean 11, verset 48, si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Cette parole nous vient de l'évangile de Jean, verset 11, 40. Ce sont les Juifs, les dirigeants juifs, les scribes, les pharisiens et les prêtres qui, à cause du succès de Jésus, à cause des œuvres que Jésus accomplissait par la main de Dieu, ils ont commencé par avoir peur parce que ils ont vu que une multitude sont en train de croire en Jésus-Christ et suivre Jésus-Christ. Alors cela les a poussés dans la peur. Ils ont peur de perdre leur autorité sur le peuple. Ils ont peur de perdre leur nation. Ils ont peur, non pas du Seigneur, mais ils ont peur des hommes, des Romains. La peur nous pousse à ne pas confesser nos péchés. Nous avons peur de perdre quelque chose. Voilà la deuxième chose qui nous pousse à ne pas confesser nos péchés. La troisième chose, l'accusation. L'accusation frauduleuse. Accusation. Nous savons tous que la Bible nous a dit le premier qui fut découvert ou démasqué accusateur, ce fut Satan, Lucifer. C'est lui qui a commencé par accuser Dieu dans les cieux. Je ne sais pas qu'est-ce que Satan a pu trouver comme défaut en Dieu. Et il a pu utiliser ce défaut, cet argument, pour convaincre ses anges à venir vers lui. Dans le temps de Jésus-Christ, lorsque Jésus opérait sur la terre, les scribes et les pharisiens, les juifs, ne laissaient pas Jésus travailler en paix. Et ils ne cessent pas de l'accuser. Au lieu de s'humilier et de regarder vers les œuvres que Jésus accomplissait, puisqu'il a dit
si vous ne croirez pas en moi, croyez de moins en l'œuvre que j'accomplis au nom de mon Père. Les Juifs ont accusé une femme d'adultère et ils amènent cette femme devant le Seigneur Jésus afin de le tenter pour pouvoir l'accuser à tort. Prenez votre Bible qui est à côté et lisons ensemble Jean 8, verset 1 à 11, qui nous dit: Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, il ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Gloire à Dieu. L'accusation. Comme nous l'avons lu dans le verset 3 et 4, nous dit: Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Chers frères et sœurs, l'accusation d'adultère était prononcée sans doute à juste titre contre cette femme. Il n'y avait aucune raison de douter qu'elle avait été surprise sur le fait. Mais où se trouvait son partenaire? Trop souvent dans l'histoire, les femmes ont été punies alors que les hommes également coupables ont été délaissés en liberté. Cette femme a été amenée au milieu du peuple devant le Seigneur Jésus, accusée le fait qu'elle a commis l'adultère. C'est vrai qu'elle a commis l'adultère, mais où est passé son partenaire d'adultère? Où est passé son partenaire? Puisque ils ont dit eux-mêmes de leur propre bouche que cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Mais elle ne commettait pas cet adultère toute seule. Mais où est passé cet homme avec qui elle commettait cet acte? Ne devrait-il pas amener les deux personnes, les deux coupables, devant le peuple et devant le Seigneur? Pourquoi ont-ils laissé l'homme et ils ont amené que la femme? Puisqu'il est écrit: s'ils nous trouvent un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi.
Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Deutéronome 22 au verset 22. Voilà ce que la Bible a recommandé. Voilà ce que Moïse a recommandé. Il a dit que l'homme et la femme devraient être mis à mort. Et non la femme toute seule. Mais pourquoi ont-ils laissé l'homme et ils ont amené que la femme? C'est pour pouvoir accuser Jésus-Christ. Ils attendaient à ce que Jésus puisse dire oui. Moïse a bien dit cela, lapidez-la. Mais Seigneur, connaissant bien ce qui est écrit dans ce passage de Deutéronome 22 au verset 22, a gardé le silence. Mais puisqu'ils ont continué à l'interroger, Jésus, en les disant au verset 7, que celui de vous qui est sans péché jette la première contre elle et les a mis devant le fait accompli. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre contre cette femme. Ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu lancer la pierre contre cette femme, c'est parce que la Bible a dit que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Le cœur est le meilleur allié de Dieu pour nous juger. Car lorsque le Seigneur veut nous parler, il nous parle toujours à travers de notre cœur. Il envoie le message dans notre cœur. Lorsque nous voulons porter des accusations frauduleuses envers quelqu'un, notre cœur ne nous parle-t-il pas? Notre cœur ne nous gronde-t-il pas? Bien sûr que si notre cœur nous font des reproches. Ils auraient pu tous être pardonnés. Oui, ils auraient pu tous, du plus vieux jusqu'au plus petit, être pardonnés. Puisque la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Ils auraient pu tous être pardonnés en ce moment précis, puisque accusés par leur conscience, ils ont été conscients que eux-mêmes, ils ont des péchés. Mais pourquoi n'ont-ils pas confessé leurs péchés devant le peuple et devant le Seigneur, prouvant ainsi devant le peuple et devant le Seigneur que eux-mêmes, ils sont pécheurs et qu'ils ont des péchés dans leur vie? Mais ils sont retournés comme ça, avec leurs péchés, alors qu'ils auraient pu tous être pardonnés au même moment que cette femme. Puisque Jésus a dit à la femme, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Tous obtenir cette grâce de la part du Seigneur. Ils ne l'ont pas reçu, c'est juste parce qu'ils étaient orgueilleux. Le quatrième point de notre message, c'est l'orgueil qui nous pousse à ne pas confesser nos péchés. Ils ont été tous orgueilleux parce qu'ils se voyaient supérieurs, plus âgés que Jésus. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu accepter de confesser leurs péchés devant lui et devant le peuple. Lorsque Jésus-Christ avait guéri un aveugle-né, ils ont commencé par interroger ce dernier de gauche et de droite, jusqu'au point où l'aveugle a dit, Dieu n'exauce pas un pécheur. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes? Et il le chassait. Jean 9, verset 34. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je suis vu au-dessus de ce frère qui a été guéri. C'est pourquoi ils l'ont chassé. Et c'est cet orgueil qui est ancré en eux, dans leur cœur, qui les a empêchés de confesser leurs péchés
devant le Seigneur et devant le peuple. C'est bien pour cela que Jésus les a dit plus bas dans le texte que nous avons lu, Jean 8, verset 24, qui nous dit: c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, verset 24. Chers frères et sœurs, l'orgueil nous empêche de confesser nos péchés devant le Seigneur. Et si nous ne confessons pas nos péchés, nous allons mourir dans nos péchés. Et l'apôtre Pierre nous dit que de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, 5. Frères et sœurs, je voudrais conclure en nous disant que ces 4 choses qui nous empêchent de confesser nos péchés, ou ces 4 choses qui nous poussent à ne pas confesser nos péchés, nous devons les bannir de notre vie. Que chacun se mette à la balance pour voir quel est ce péché qui m'empêche de confesser. Quelle est cette attitude, quel est l'état dans lequel je suis qui m'empêche de confesser mes péchés devant le Seigneur. Chacun doit chercher à se mettre sur la balance afin de pouvoir se mettre en accord avec le Seigneur. Car le Seigneur a dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous laver de toute iniquité. C'est une promesse qu'il nous a faite. Alors frères et sœurs, dans le Seigneur, je nous appelle et je nous conjure à pouvoir accepter de confesser nos péchés devant Dieu, devant les hommes. Sinon, ces péchés vont devenir des grosses montagnes dans notre vie qui vont nous empêcher de voir le Seigneur. Sur ce, mes bien-aimés frères et sœurs, je vais nous demander à ce que chacun de nous puisse sonder son cœur et se mettre à genoux devant le Seigneur et confesser ses péchés devant lui. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Votre frère Charlemagne Semanon de la chaîne Je suis le chemin. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Au nom de Jésus. Amen.